Bonjour, je vais partager avec vous les petites améliorations que j'ai pu faire sur ma piscine. Avant, l'habillage était droit partout, c'est-à-dire 40 cm de chaque côté. Là, j'ai réussi à le faire suivre la ligne de la piscine. Ici, j'attends de trouver un angle en PVC assez large. J'ai fait une petite trappe pour la lumière Intex, facile d'accès. Ici, j'ai dû le garder ce côté-là. Là, il y a la trappe de rangement. On voit le skimmer. Là, il faut que je rajoute une poignée et que je finisse bien le contour. J'ai fait aussi un enrouleur de bâche PVC, fait maison. Et aussi, avant, j'ai décidé de changer de pompe, prendre une pompe à sable. Et comme j'ai les deux buses normales, j'avais déjà la cascade, et j'ai opté pour un skimmer. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé mes deux pompes. Donc j'ai une pompe à sable et une pompe à cartouche. Toutes les deux sur des prises connectées. Et comme j'ai un chien qui se serait amusé à déchiqueter les tapis solaires, je les ai mis en hauteur. Alors à partir de 11h30 midi, c'est ensoleillement jusqu'au soir. J'ai tout fait passer en dessous avec du PVC pour 32 mm pour pouvoir rajouter de la longueur. Et franchement, je suis pas déçu du truc. C'est bien. La prise pour les tapis solaires a un fonctionnement, j'ai pu seulement faire de midi à 16h, de 10 minutes de fonctionnement, 10 minutes de pause. Ce qui permet, c'est pour ça que j'ai relevé pour l'instant avec des serre-joints et des colliers, pour pas que l'eau retourne en arrière, elle ne coule pas. Ce qui permet que l'eau reste dans les tapis, et là, elle chauffe, chauffer vraiment quoi. Quand elle arrive dans la piscine, il vaut mieux pas être devant la buse de refoulement. Enfin voilà, l'enrouleur, je vais faire une vidéo plus précise dessus parce que ça a l'air d'intéresser pas mal de personnes. Donc voilà, l'enrouleur de bâche maison, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai acheté du PVC. Donc là, j'ai déformé un T au décapeur thermique. Moi, je l'ai fixé dans le mur parce que pour moi, c'était ce qu'il y avait de plus simple. Là, je suis en diamètre 40, 40, 40. La barre, elle est en 32 pour pouvoir coulisser. On a fait la petite manivelle. Hein. Là, j'ai tiré un trait droit sur toute la longueur. J'ai mis des sangles. C'est 3,90 les 5 mètres, je crois. Voilà. J'ai mis des rivets. Comme ça, c'est plat. Ici, il y a des pinces pour bâche. Ça, c'est assez chiant à trouver. Franchement, il vaut mieux regarder sur les sites des magasins de bricolage s'ils en ont. Donc, c'est une petite pince, hop, qui se clipse. On coince la bâche dedans et on resserre. Il faut faire attention, il y en a avec des grosses molettes. C'est pas pratique. Donc, là-bas, j'ai le pied aussi. Bon, là, je ne l'ai pas clipsé, donc je ne vais pas enrouler entièrement. Moi, j'ai un peu la cascade qui m'embête. C'est pour ça que je vais baisser aussi la hauteur ici. Je vais venir vraiment à ras de la piscine. Puis comme ça va guider la bâche. Donc voilà, je la remonte. Pour l'instant, ça passe encore. Mais faut que je modifie ça. Et évidemment, le pied là-bas et ici sont pas collés. Mais d'ailleurs, tout le montage, vaut mieux pas le coller tant qu'on n'est pas sûr. Comme ça, une fois qu'elle est enroulée, je peux la mettre sur les crochets ici. Comme ça, elle me gêne pas. En plus, elle est à l'ombre, donc c'est nickel. Au bout, pour éviter que ce pied se barre, j'ai mis un manchon. Après, je glisse le pied. Et là, je remets un manchon. Et j'ai mis un tampon pour pouvoir ouvrir et fermer parce que au bout d'un moment, elle se déforme quand même. Elle est un peu trop souple. Et je pense que pour la rigidifier
et qu'elle ne devienne pas lourde, je vais la remplir de mousse expansive. Je pense que ça devrait le faire. Pour ceux qui ont une piscine ronde, je pense que pour faire tenir l'enrouleur de bâche, ce qu'il vous faudrait, c'est découper un T. À mon avis, c'est du diamètre 50 qu'il faut, parce que franchement, 40, là, j'ai dû le modifier au décapeur thermique. Par contre, il faudrait peut-être mettre un peu de longueur de chaque côté pour la stabilité quand vous l'enroulez et tout. Limite, bah non, des serflex on ne peut pas trop, sauf si c'est un endroit où le liner est ouvert. Ou sinon des poteaux à l'extérieur, vu que c'est droit pour les piscines rondes. Des poteaux directement à l'extérieur avec un emboîtement pour le PVC. Le dernier souci que j'avais, c'est que j'avais acheté un peu à la va-vite un robot, mais ceux qui vont sur le refoulement, pas sur l'aspiration. Enfin bref, toutes mes buses sont de ce côté. C'est pas pratique pour aller les chercher, pour se connecter. Et il m'est venu une idée. Je me suis dit, si c'est sur le refoulement, il va falloir réfléchir à une solution. J'ai mis ce petit crochet là pour mettre une pompe vide-cave que j'avais. Et bah franchement, le robot il a jamais aussi bien fonctionné quoi. Il a quand même fallu que je mette l'adaptateur qui était fourni avec pour réduire le débit, parce qu'à plein débit, il fait la course à l'intérieur. Il aspire quand même, mais il fait vraiment la course à l'intérieur quoi.